Ça nous permet comme ça de digérer l'information, de digérer tout ce qui peut se passer dans le monde, et puis on met ça dans un dessin et ça nous rend un peu plus zen, quoi. Bonjour, je m'appelle Frédéric Deligne, je suis dessinateur au Télégramme. Et donc aujourd'hui, je suis venu au Télégramme pour faire le dessin sur place. Alors le sujet du jour, on était parti sur le prix du cochon, qui a dépassé les 2 € apparemment. Et puis donc là, je vais commencer à faire des esquisses là-dessus, en sachant que le sujet va peut-être changer en cours de route. Alors pour moi, il faut toujours que ce soit un peu rigolo, et que c'est un regard un peu décalé sur l'actualité du jour. Alors en général, quand je dessine, je prends les expressions des personnages que je dessine, hein. C'est pour ça que je fais des grimaces. Donc s'il y en a qui sourient, s'il y en a qui font la gueule, moi je fais pareil. On est des journalistes, mais enfin on est des journalistes un peu particuliers, parce que bon, on a le droit d'avoir de la mauvaise foi, on a le droit de rajouter un petit peu, alors que bon, un journaliste normalement, enfin un journaliste écrit doit être, sauf ceux qui sont, c'est plus comme un éditorial, c'est-à-dire qu'on donne notre avis, mais on peut se permettre d'aller plus loin que les faits tels que les journalistes de terrain les rapportent. Oui, alors donc là on a le cochon, hein, qui est devenu, qui a une chaîne en or, des lunettes de soleil. Et donc il y a les autres animaux qui disent, depuis qu'il est passé à 2 € le kilo, il est devenu un peu trop bling bling, voilà. Et je vais faire des dessins un petit peu dans le même ordre. J'aime pas quand il y a trop de texte. Bon, parfois on est obligé parce qu'il faut expliquer le contexte, quoi. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un gag dans le dessin visuel, pas un gag dans la bulle, mais aussi à regarder. C'est ce qui nous différencie de ceux qui font de la bande dessinée, où ils ont beaucoup de place pour raconter une histoire. Nous, c'est vraiment en une seule image. C'est un petit peu la différence entre le cinéma et la photo, quoi. C'est-à-dire que nous, on a une seule image, on doit pouvoir synthétiser toute une situation, c'est-à-dire ce qui s'est passé, ce qui s'y arrive, et puis ce qu'on imagine qui va se passer dans une seule case. Alors, c'est les cochons qui se disent, comme le cours du cochon augmente, ils se disent qu'ils seront bientôt indexés sur le prix du caviar. Et donc là, dans l'actualité, il y a un autre sujet qui se dégage, c'est la rémunération des professeurs débutants. Donc qui seront apparemment payés en début de carrière à 2 000 € par mois. Et ben, on va essayer de trouver des idées sur ce thème-là. En fait, on dessine toujours plus ou moins le même personnage, quoi, mais on le change, on le modifie un petit peu, mais il faut toujours ce soit dans le même style, quoi. Alors, le personnage, il arrive à l'entrée de l'école, c'est bientôt la rentrée, et donc sur la porte c'est marqué poste à 2 000 € par mois. Et en fait, on découvre à l'intérieur que bon, les classes sont dans un état déplorable. Et donc il se dit, méfions-nous, il doit y avoir un piège. On peut aussi trouver des idées en fait en croisant plusieurs actualités. Donc là, ce que je vais faire, c'est essayer de faire un biais entre le prix du cochon et le prix d'enseignant. Le prix du kilo d'enseignant par rapport au prix du kilo de côte de cochon. Alors, un jeune enseignant là, qui ouvre le journal, qui voit que les profs seront mieux rémunérés. Et puis, à côté, le cochon de tout à l'heure, hein, il dit « Ah, on va être mieux rémunéré ». Et le cochon qui dit bienvenue au club. Voilà qu'on fait en un seul dessin, on met 2 actualités. Le choix a été fait, et voici le dessin qu'il va falloir finaliser. En fait, on fait du dessin de presse, au début c'est pour soi. C'est-à-dire que quand on prend l'actualité dans la figure comme ça, on a tous envie de réagir, de pouvoir... et là, ça nous permet comme ça de digérer l'information, de digérer tout ce qui peut se passer dans le monde, et puis on met ça dans un dessin et ça nous rend un peu plus zen, quoi. Et si on peut en faire profiter les autres, et ben voilà. Moi je préfère effectivement quand le dessin est souriant, même si l'actualité est effectivement plombante, quoi. C'est bien quand même qu'il y ait un sourire qui se dégage du dessin. N'oublie pas de signer le dessin.
et on va le mettre en couleur. Donc là, on vient de scanner le dessin, de le prendre en photo et de l'importer dans un programme de mise en couleur. Et avec un stylet, on va rajouter des calques pour pouvoir ajouter la couleur. En général, c'est un petit peu la même palette. Chaque dessinateur a à peu près sa palette pour que ce soit cohérent d'un dessin à l'autre. On finalise, les gars, hop. Et voilà le dessin qui sera dans le journal de demain.